Bienvenue à tous. Alors là, on est dans le chapitre de sens de variation et dérivation. Donc c'est pour les premières, autant première STI que première générale. Trois parties dans ce chapitre-là. Opération sur les dérivés. Alors, on va se rappeler d'abord du tableau des dérivés. J'espère que tout le monde s'en souvient. C'est quoi la dérivée d'une constante? Évidemment, c'est 0. Dérivée de x, ça fait, dommage, 1. Dérivée de x carré, 2x. Ensuite, dérivée de x puissance 3. 3x carré, c'est bon, on est bien. X puissance n, bah c'était n, x puissance n moins 1. Bien vu. Dérivée de 1 sur x carré ou moins 1 sur x carré? Moins 1 sur x carré, voyons. Voilà, très facile. Dérivée de racine de x, là ça concerne que les premières générales, les premières STI. Vous pouvez appuyer sur pause, sinon vous allez être traumatisé. 1 sur 2 racine de x. Voilà, cosinus et sinus, c'est pas pour les premières générales, c'est pour vous les STI, j'espère que vous vous en souvenez. Dérivée de cosinus moins sinus x et dérivée de sinus x, ça fait cosinus x. Voilà, maintenant que vous avez tout ce tableau par cœur, on va faire quelques exemples. C'est parti pour les exemples. Là, essayez de faire en même temps que moi. Alors ici, dérivée de 4x moins 9. Alors 4x, on se souvient la dérivée de x. Dérivée de x, c'était 1. Ok, et dérivée de 4, donc ça fait f' de x égale 0 moins 0, ça fait 0. Donc je vous mets 0, c'est tout faux. Et oui, le 4 ici, c'est vrai que c'est une constante, on a vu constante de la dérivée, ça fait 0. Mais c'est une constante qui est toute seule là, elle n'a pas un x à côté. Elle est sauvée par le x ici. 4, ça fait donc pas 0, puisqu'il est à côté du x. Du coup, ça fait 4 fois la dérivée de x, c'est 1. Du coup, ça fait 4. Par contre, le 9, le pauvre, il est tout seul, donc ça fait 0. Donc la dérivée de 4x moins 9, ça fait 4. Je pense que tout le monde est d'accord. Alors ensuite, le 2, f' de x égale. Alors ici, dérivée de x puissance 3, ça fait 3x carré. Avec le 4, ça fait donc 12. 12x puissance 2. Ensuite, la dérivée de 1 sur x, ça fait moins 1 sur x carré. Avec le moins, ça devient plus 1 divisé par x carré. Et 2020, même si on a 2020, ça fait 0, il n'y a pas de x à côté. Le 3, alors le 3 c'est sûr, il y en a plein, ils vont se planter. Quelle est la dérivée ici? Alors, qui est sauvé par x et qui ne l'est pas? Eh bien ici, le 8, il est sauvé par le x, et c'est un 8 divisé par 3. Alors celui-là, je peux d'abord le simplifier, ça fait 8 divisé par 3, fois x, moins 9 divisé par 3. Voilà, donc lui, il va faire 0, c'est une constante. Là, ça fait pas 0, parce qu'il est sauvé par x. Dérivée de x, ça fait 1. Du coup, la dérivée, c'est C8 divisé par 3. Ensuite, alors là, c'est pour les premières générales. Les STI, vous pouvez vous cacher. Dérivée de racine de x, facile. Avec le 2, ça fait quoi? Eh bien, le 2, il va simplifier avec le 2 qui va être en bas ici. Donc ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Il ne reste plus que 1 divisé par racine de x. Bien vu. Dérivée de moins 6 puissance 5. Faut pas se faire avoir. La puissance ici, on s'en fout. Faut pas me dire que ça fait 5 fois 6 puissance 4. Non, c'est une constante, il n'y a pas d'x, ça fait 0. Ensuite, pour les premières STI exclusivement, dérivée de cosinus moins sinus. Avec le moins, ça devient plus. Donc, f' de x, ça fait 3 sinus x. Le 12, il part. Ça fait 0. Non mais où est-ce que vous allez là? Faut pas quitter la vidéo, c'est là que ça commence. On s'échauffe, alors grand 1, opération sur les fonctions dérivées. Alors, on va voir ces formules-là, UV, 1 sur V, U sur V. Bien sûr, on les a déjà vues en classe, mais si vous ne les avez pas vues, c'est que vous dormiez ou que vous bavardiez, donc n'hésitez pas à me remplir votre nom sur Pronote, comme ça je vous mets un bon 0. En tout cas, quelle est la dérivée de x multiplié par x puissance 2? Alors, bien sûr, normalement, vous allez me dire dérivée de x, bah, c'est facile, ça fait 1 fois dérivée de x carré, 2x. Donc ça, c'est le petit piège, je pense que je vous ai fait le même. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Puisque x fois x puissance 2, ça fait x puissance 3. Et la dérivée d'x puissance 3, c'est 3x carré. Donc on voit bien qu'avec les dérivées, on ne blague pas. Merci. On n'a pas le droit de faire dérivée d'une fonction fois dérivée d'une autre. Donc, pourquoi? Parce que sinon, ça aurait été le même résultat. Donc, ça ne marche pas. La dérivée de UV, c'est surtout pas U' fois V'. Si vous faites ça, vous êtes foutu. Alors, je pense que vous vous en souvenez, la dérivée de une fonction U fois une fonction V, ça faisait U'V plus UV'. Voilà, le prime, il est au début, à la fin. Hop. On a également des formules pour les divisions. Alors, dérivée de 1 sur V, il faut bien s'assurer que V n'est pas égal à 0. Ça nous fait moins V' sur V carré. Donc, si vous ne l'avez pas sur votre cahier, il faut la noter. Et enfin, la formule de division lorsqu'on a des x en haut et des x en bas. Donc, U sur V, la dérivée, ça fera... Bon, ça ressemble un peu aux deux premières. En fait, c'est un mixte. U'V moins UV' divisé par V carré.
On y va avec un premier exemple. Alors f, c'est la fonction définie sur R, elle existe partout sur R, par 3x moins 4 fois x carré plus 7 plus 11. Alors, il faut dériver cette fonction et montrer à la fin, après avoir simplifié, qu'on obtient ça. Alors, tout d'abord, ici, f est sous quelle forme? On va regarder, là, il y a des x qui se multiplient avec des x. C'est clairement ici une multiplication. Donc, on va poser cette première parenthèse égale u. Et ensuite, v, c'est qui? Alors, vous avez deux choix possibles. Soit vous me dites v, c'est la parenthèse là. Soit vous me dites v, c'est la parenthèse plus le 11. Alors, bien évidemment, le 11, il n'a rien à voir ici. C'est pas parce qu'il est à côté qu'il va se mélanger avec le V. Non, il y a des fois dans les transports, on est à côté de quelqu'un et pourtant on ne le connaît pas. Donc on n'a rien à voir. Le 11, il n'a rien à voir avec le V. U, V. Le 11, il est tout seul. On pose U égale 3x moins 4. OK. V égale x carré plus 7. Le 11, il n'a rien à voir. Alors ensuite, en dessous, on calcule la dérivée. Dérivée de 3x moins 4, ça fait 3. Dérivée v' en dessous de x carré plus 7, ça fait 2x. Alors, on y va. F' de x est égal, la formule u'v plus uv', donc ça fait u' fois v plus u fois v'. Attention aux parenthèses. Donc, ça fait 3 multiplié par x carré plus 7. J'oublie surtout pas la parenthèse ici, sinon c'est faux. D'accord? Plus 3x moins 4, parenthèse, 3x moins 4, multiplié par 2x. Voilà, alors c'est ça f' de x, mais eux ils nous ont dit montrer qu'f' de x égale ça. Donc là on voit qu'il faut encore travailler, on va développer un petit peu. Alors, égale 3 fois x carré, ça fait 3x carré, 3 fois 7, 21, plus 2x fois 3x, bah, ça fait 6x carré, et ensuite 2x fois moins 4, ça fait moins 8x. Génial, donc combien on trouve ici? Bah, les x carrés, j'en ai combien? J'en ai 9, puisque j'en ai 3 plus 6, 9 x carré, génial, moins 8x, plus 21, mais oui, c'est ça. Deuxième exemple, on doit dériver f et montrer que c'est égal à ça. Alors tout d'abord, ici, on a une division, donc f va être sous la forme, ici, 1 sur v, puisque u sur v, c'est quand on a des x en haut et des x en bas, alors que là, bah, j'ai que des x en bas. Donc le 5, c'est une constante, on va la laisser tranquille, et on va utiliser la formule 1 sur v. Alors pour ce qui est du 10, c'est comme le 11, la dérivée, ça va faire 0, donc on ne va pas le calculer. On y va, donc on pose v égale, bah, c'est de la forme quelque chose sur v, donc v, ça va être le dénominateur, 3x plus 4, et on va avoir ici v' est égal à 3. Voilà, donc là j'utilise ma formule, f' de x égale moins v' sur v carré, v' ça fait 3. Donc j'oublie pas le 5 qui était ici, je dois absolument le remettre, j'ai pas le droit de l'enlever, fois 5. Le tout divisé par v au carré. Alors v c'est lui, bah, je le mets en parenthèse, au carré. 3x plus 4 au carré. Voilà, c'est donc ça v'. Alors on y est presque parce qu'ils nous disent moins 15, bah, il suffit de multiplier le moins 3 par moins 5 et on arrive bien à ce résultat-là. Troisième exemple, il faut dériver la fonction f qui est définie partout sauf en moins 1,5, puisque si je remplace en bas x par moins 1,5, bah, ça va faire 0. On a vu dans les formules du tableau où il y a des divisions, il ne faut pas que v ça fasse 0. Ok, donc on y va, on dérive, c'est de la forme u sur v, puisqu'il y a des x en haut et il y a des x en bas. Donc on y va, on pose u égale v, c'est le dénominateur, 10x plus 5. En dessous, je mets les dérivés. U' égale 6x plus 2. Non, mais plaisantez pas, 6x, là, 3 fois 2x quand même. Respectez un peu les maths, merci. V' égale, bah, ça fait 10. Donc on y va. F' de x égale, bah, ça fait U' fois V moins, et non pas plus, U fois V'. N'oublions pas les parenthèses. Donc on y va. 6x plus 2. Parenthèse, 10x plus 5. Vous allez plus vite puisque moi je tape avec le PC. Normalement, ça va 10 fois plus vite pour vous. Divisé par v au carré. Alors en bas, on développe jamais. On laisse comme c'est. 10x plus 5. Hop, au carré. Regardons qu'est-ce que ça donne. Voilà, ça fait ça. Alors maintenant, ce gros truc hyper moche, maintenant, on va le développer pour obtenir ce qu'ils nous ont demandé ici. Alors on y va. Ça fait égal. Alors on y va. 6x fois 10x, bah, ça fait 60x carré. 60x carré. Ensuite 6x fois 5,
30x plus 30x. 2 fois 10x, 20x. Et ensuite 2 fois 5 plus 10. Génial. Ensuite le moins. Vous voyez ce moins là. Ben, le moins il va changer tous les signes. Ça veut dire là c'était 3x carré, ça devient moins 3x carré. Plus 2x, ça devient moins 2x. Moins 1, ça devient plus 1. Et il faudra tout multiplier par 10. D'accord? Donc on va faire 10 fois 3, ça fait 30. 30x carré. Avec le moins, ça fait moins 30x carré. Ok. Ensuite, 2x fois 10, ça fait 20x. Mais je change le signe, moins 20x. Et enfin, 10 fois moins 1, bah, ça fait moins 10. Moins 10 avec le moins, ça fait plus 10. En bas, je touche pas. Voilà. Hop. Et maintenant, j'ai plus qu'à... Non, en bas, j'ai fait des dingueries. C'était plus. Voilà. Bah maintenant, j'ai plus qu'à simplifier le tout. Voilà. Je rassemble les x carrés. J'ai combien d'x carrés? J'en ai 60 et moins 30 ici. Du coup, ça me fait 30. 30x carré. Ok, en x, j'ai quoi? Là, j'ai 30, là, j'ai 20, là, j'ai moins 20. Moins 20 et 20, au revoir, il ne reste plus que 30x. Plus 30x. Et enfin, des tout seuls, j'ai combien de tout seuls? 10 plus 10, 20. Plus 20, voilà, divisé par 10x plus 5. Au carré, suspense, est-ce que c'est ce qui était demandé? Oui, génial, génial. Alors maintenant, c'est à vous de vous entraîner, puisque ces exercices-là, ils sont très très importants. D'accord, les formules ici qu'on voit, UV, 1 sur V, U sur V, c'est très très important. Donc je vous mets 3 entraînements, la fonction elle est là, vous dérivez, vous simplifiez, vous devez obtenir ça. Deuxièmement, pareil, U sur V, pareil. Alors le 3, c'est plus dur, puisque je vous ai un peu embêté. En haut, c'est du U, en bas, c'est du V. Mais le U de en haut, je l'ai appelé grand U. Lui-même, il faut faire U fois V d'abord. D'accord? Je vous aide U', quand vous dérivez, vous simplifiez, vous faites UV ici, vous devez obtenir ça. Une fois que vous avez le U' d'en haut, bah, il faut faire la formule UV et vous obtenez ça. Ici, c'est racine de x fois tout le numérateur. Là, c'est comme s'il y avait une parenthèse en haut. D'accord? Bon courage.